On retrouve Pascal Bridet, le vétérinaire, qui avait répondu à nos questions sur la dermatose contagieuse bovine, qui maintenant semble un peu stabilisée. Pascal, hein, c'est ça, hein? Oui, ben on arrive à un point où dans la région contaminée, on a quand même un bon retour avec très peu de cas. Ouais. Donc on peut se satisfaire de cet état-là en disant que les protocoles ont bien marché, même si les protocoles ont été violents et voilà, pas forcément admis par tout le monde. On ne peut pas se permettre d'en juger parce que je pense que celui qui ne vit pas la situation d'un abattage de son troupeau Oui. ne peut pas se permettre de dire il faut respecter la loi. Donc voilà, c'est pas facile pour personne de juger dans ces conditions-là. Enfin, il faut quand même penser à tous ces gens qui ont perdu la totalité ou une grosse partie de leur troupeau, qui aujourd'hui ne produisent plus et qui, malgré ce qu'on nous dit, les indemnisations et tout de l'État, aujourd'hui, apparemment, les gens ont touché 50% de la valeur de leurs animaux morts, puisqu'il y a 74 cheptels foyers. Donc ça fait 45 cheptels sur 47 qui ont touché déjà les indemnités. Voilà, à ce jour, on dit bien, nous sommes le 30 août 2025 pour l'enregistrement. Ici, on rappelle bien que nous sommes en Saône-et-Loire, Pascal Bridet, vétérinaire, à Cluny, c'est un peu plus bas. Et c'est la campagne qu'on a choisie ici pour parler justement, faire le bilan de cette fameuse dermatose nodulaire bovine. Alors, donc, Entre parenthèses, vous pouvez apprécier ce paysage. Si demain il n'y a plus de ruminants, plus de vaches, alors, ça sera une catastrophe écologique. Pascal, cette région, là, on n'est pas loin du Charolais, c'est le Mâconnais où on est ici. Là-bas en bas, le Clunisois, c'est vraiment une terre d'élevage ici. Ouais, là, ici, on est le Haut-Clunisois, donc entre le Beaujolais, le Charolais Voilà. et la vallée de Saône. Et puis on rappelle qu'ici, la viande, ben, c'est plus souvent de la viande, la vache à viande, on dit bien, notamment la charolaise, mais pas que aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, il y a plusieurs races. Les races dominantes en allaitance sont Charolais et Ouais. Limousin. Voilà. Donc on revient sur la DNC, comme on l'appelle, la dermatonodulaire contagieuse bovine, pour bien préciser, hein. Dans la région ici, les éleveurs ont eu peur, mais aujourd'hui, ils sont pour partie rassurés, je dis bien. Alors les éleveurs ont eu peur. Après, moi j'étais il y a 4 semaines en Savoie voir ce qui se passait. J'ai été très bien reçu par le syndicat, les agriculteurs. Il y avait 2 maires pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et après, quand je suis revenu, déjà je suis resté 5 jours sans pouvoir penser à rien parce que j'étais déprimé et j'ai vu des situations catastrophiques. Ouais. Et après, j'ai essayé d'en parler avec les agriculteurs et je trouve que pour l'instant, la réaction, elle est mitigée Ouais. et il y a quand même trop de gens qui disent, et c'est pas du tout un reproche, c'est une constatation, Mm. oh ben c'est pas chez nous, avec ce qui a été fait, ça viendra pas chez nous. Mais ça, faut pas rêver, les enfants. Aujourd'hui, c'est une maladie vectorielle. Si elle n'est pas là cette année, elle sera là l'année Ouais. prochaine. Donc on est tous concernés, tous les acteurs de la filière de l'élevage, dont les agriculteurs. Et le département de la Saône-et-Loire où nous sommes ici touche le département de l'Ain. Là, On a eu un exact. cas il y a quelques jours, hein, du côté du Grand Colombier. Donc la solidarité, c'est ça, Pascal, qu'il faut rappeler aujourd'hui pour essayer de lutter Bah, contre cette après, DNC. ce qui est dramatique, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. On le voit très bien, ce qui se passe en Savoie. Alors on est pour ou contre l'abattage Ouais. total. Vu aujourd'hui ma position de veto sanitaire, je ne prendrai pas position. Les gens savent ce que je pense, mais je ne la prendrai pas On renvoie à officiellement. l'interview faite le 13 juillet sur Voilà. notre page, où l'interview qui Euh, avait fait beaucoup de buzz, comme on dit, entre guillemets, mais c'était du quand bon on voit buzz. que les gens qui s'opposent à l'abattage dans certaines conditions, il y a 15, 20 ou 50 agriculteurs. Mais si on veut vraiment s'opposer, ce serait 500, 700 agriculteurs. Ouais. Et je reviens Ouais. sur notamment l'interview de M. Dupont-Aignan, que je respecte Oui, tout à fait, récente interview. qui était dans l'élevage qui a été abattu. C'est quand même dommage que des gens comme ça, notamment aussi comme M. Barnier, etc., des figures de la politique, des respectueux de l'agriculture traditionnelle et de l'environnement des montagnes, comme Barnier, ne sont pas engagés lorsqu'il y avait ces abattages. Ça, pour moi, c'est un grand regret et je pense que c'est une erreur politique. M. Dupont-Aignan, il a été voir, c'est très bien ce qu'il a dit. Moi, je respecte, je ne suis pas là pour juger.
chacun a ses idées, de droite comme de gauche. Mais ce n'était pas là qu'il fallait. Il fallait qu'il y aille quand il y avait le front, pour discuter, pour comprendre. Fin août 2025 pour l'enregistrement. Donc là, la situation paraît pour partie sous contrôle, mais tu l'as dit, ça peut revenir un autre jour, ou plus tard en tout cas. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on sent que c'est maîtrisé, ça tourne autour des deux Savoies, même si c'est dans l'Ain, c'est quand même un alpage qui est voisin de la Savoie, ou de la Haute-Savoie, je ne sais jamais les limites. Ça se touche les deux. Il ne faut pas oublier qu'on a eu 15 jours de température très élevée, donc les vecteurs ont circulé, et c'est dans un mois qu'on pourra dire ça n'a pas bougé ou pas. Après la vaccination, on sait que ça marche. Alors, justement, les vaccins, si toutefois il y avait une reprise de l'épidémie, est-ce qu'il y en aura assez? Voilà, alors le problème c'est comme on a agrandi les cercles avec l'Ain, est-ce qu'on a au moins les vaccins pour ces nouvelles communes? Ça, personne n'en parle, donc moi j'attends l'info. C'est ça qui me fait un peu peur quand même, parce que si on met des communes en plus, même si ça ne va pas très loin, je pense que les doses de vaccins qui étaient prévues au départ, c'était pour les zones concernées. Donc, petite inquiétude quand même. Deuxième inquiétude, dans un mois, retour des alpages. Les vaccinations, les dernières vaccinations en alpage sont faites plus tardivement parce qu'il y a des problèmes techniques, de temps, d'organisation, etc. On sait qu'il y a des vaches qui vont retourner en Haute-Loire, on sait qu'il y a des vaches qui vont retourner dans le Cantal. Comment ça va se passer? Et une autre chose, c'est qu'après les 45 jours des derniers cas, si on rouvre, si là, le dernier cas du 22, on rouvre aux négociants, au transit, est-ce qu'on ne va pas revéhiculer des choses? Voilà, c'est quand même des inquiétudes. Et c'est pour ça que je pense que, quelle que soit l'orientation politique des syndicats, il faut quand même être vigilant et solidaire. Alors, en parlant de solidarité, je reviens sur l'indemnisation. Aujourd'hui, les gens ont touché 50% de leur indemnisation. Il faut savoir que les cheptels laitiers, en moyenne, étaient estimés à 3 400 € par les experts. L'État rembourse 2 100 €. Voilà. Donc il manque déjà 1 300 €. L'État dit que ça pourra être récupéré, mais à condition que les éleveurs fassent des dossiers, comme quoi ils avaient un niveau génétique, enfin quelque chose de sérieux. Alors moi, à mon avis, c'est pas aux éleveurs de le faire. Je ne comprends pas ça. Est-ce que l'État aura toujours assez d'argent pour faire cette compensation? Et la deuxième chose que j'ai vue en allant en Savoie, c'est qu'on parle de indemnisation des pertes jusqu'au repeuplement. Repeuplement, ça veut dire quoi? C'est très vague. Repeuplement dès qu'on met 10 vaches, ou repeuplement quand on met 80 vaches en pleine action. C'est pas du tout, ça peut varier d'1 à 2 ans. Et cet engagement de l'État, il n'y a aucun papier de signé chez les agriculteurs. Moi, ce que je trouve regrettable dans tout ça, c'est que quand on abat un cheptel chez quelqu'un, il devrait y avoir un document, il devrait y avoir présence de la MSA et non pas un fax ou un mail, comme certains ont reçu et ont eu demain. Il devrait y avoir présence de la MSA, présence d'un psychologue. Deuxièmement, on devrait établir un plan économique signé par toutes les parties, l'État, la région, les agriculteurs, la MSA, la Chambre d'agriculteurs, les banques, où ça met que tout le monde s'engage sur telle et telle chose financière. Comme ça, l'éleveur, il serait déjà rassuré, ce qui n'est pas fait. Voilà. Et la troisième chose, est-ce qu'un jour on évoluera vers des choses beaucoup moins dramatiques en disant c'est l'Europe qui doit faire ça? J'espère qu'on pourra évoluer avec toutes les études. L'Italie a fait un pas puisque le Conseil d'État ne s'engage plus pour les abattages totaux. Il y a une étude de l'EFSA qui montre que l'important c'est d'identifier, de sectoriser, d'arrêter les communications, d'abattre les malades, de vacciner, ils insistent là-dessus. Et après, ils sont pas très précis sur le fait si c'est abattage partiel ou abattage total. Ils disent qu'on a à peu près les mêmes résultats, mais c'est une étude qui a été faite en 2017. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on approfondisse cette maladie, qu'on fasse soit des fermes tests, soit avoir une vision totale de cette maladie pour pouvoir la maîtriser. Et c'est une maladie vectorielle, et ce qu'on ne parle pas, c'est qu'on n'abat pas, mais la FCO, qui est aussi une maladie vectorielle, fait des catastrophes économiques. Alors, dis-nous ce qu'est la FCO. Oui. Fièvre catarrhale ovine. Donc c'est qui a fait des dégâts chez les moutons en particulier. Moutons et les vaches aujourd'hui, ça repart dans l'ouest, ça repart dans le centre.
des gens ont vacciné, il y a des vaccins, l'État a payé certaines parties de vaccins, donc ça c'est bien. Et résultat de tout ça, c'est des fermes en moins, c'est des nombres de bovins catastrophiques en moins, des productions de veaux, de pertes de production de veaux énormes. Et aujourd'hui, dans 1 an ou 2, qu'est-ce qu'on va avoir comme bovins à mettre dans nos centres d'engraissement et à mettre dans nos abattoirs? Parce que quand on parle d'abattage dans la ferme, donc le paysan n'a plus rien, il ne produit plus rien, mais les filières lait ou viande, les abattoirs, les gros abattoirs qui tournent avec, mettons, 5000 bovins, s'ils n'en ont plus que 2000, ils vont couler comme les autres. Eh oui. L'infrastructure est telle aujourd'hui que si on n'est pas tous solidaires, toute cette chaîne-là, face à ces maladies, eh ben, l'agriculteur va couler. Ça, on s'en fout, puisqu'il ne représente même pas 1% de la population. C'est comme les vétérinaires ruraux, on nous dit qu'il ne faut pas prendre position pour l'abattage total ou pas. De toute façon, aujourd'hui, des vétérinaires ruraux, il n'y en a plus. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même que les agriculteurs et les vétérinaires soient solidaires dans ces démarches sanitaires et qu'on puisse en discuter avec les DDPP. Nous, on a la chance en Saône-et-Loire, c'est que DDPP, on précise ce que c'est. Direction départementale des populations, voilà, de la protection des populations, donc anciennement les services vétérinaires. Je ne connais pas dans les autres départements. Moi, je dis qu'en Saône-et-Loire, pour l'instant, on a quand même la chance d'avoir des interlocuteurs avec lesquels on peut discuter. Et en discutant, on arrive à des choses qui protègent un peu tout le monde. Voilà. Voilà, merci Pascal. Dans une prochaine interview, on verra le projet que tu as de créer une association. On le verra dans une prochaine interview rapidement. Merci d'avoir répondu à la place du village ici en Saône-et-Loire, là où tu exerces, un peu plus bas ici, avec Cluny, la cité médiévale bien connue. Et la campagne, on la remonte à nouveau cette campagne, Pascal, parce qu'elle est belle. Et c'est aussi celle-là qu'il faut défendre. Prochaine interview de Pascal Bridet, ça sera la question justement. Je vais juste rajouter une petite chose. On va préciser un autre élément. C'est que éleveurs et vétérinaires, aujourd'hui il y en a très peu en rural. C'est tous les jeunes qui sont passionnés aussi bien en vétérinaire qu'en éleveur. C'est des gens passionnés, il faut les protéger, il faut que la relation vétérinaire-éleveur soit parfaite, solidaire. Parce que dans le schéma qu'on fait, on est en train de monter les gens les uns contre les autres. Et aujourd'hui, on a une administration la semaine, on a des techniciens la semaine. Je tiens à dire, et ça j'y tiens, c'est que le week-end, la nuit, les jours fériés, il n'y a quand même que 2 acteurs, le vétérinaire et l'éleveur. Et quand il y a un problème, c'est eux qui sont là. Et ce lien, il faut le tenir, il faut qu'on l'entretienne. C'est à nous, les anciens vétos et les anciens paysans, de se battre pour que ce lien existe et que nos campagnes puissent vivre sanitairement et économiquement. Merci Pascal Bridet. Interview faite ici en Bourgogne du Sud avec ce magnifique paysage. Défendons effectivement l'agriculture, l'élevage en particulier. Et on se retrouve bientôt pour une autre interview de Pascal Bridet. Nous suivons dans la place du village le dossier de la DNC depuis le début et on va continuer à suivre cette question. Merci Pascal.